En 2012, Facebook décide de racheter Instagram pour 1 milliard de dollars, soit un peu plus de 800 millions d'euros. À l'époque, l'annonce choque l'opinion publique et beaucoup de personnes voient ce rachat énorme comme trop cher pour Facebook. 9 ans plus tard, Instagram est devenu un mastodonte dans l'univers des réseaux sociaux. Instagram a notamment profité de la présence de stars sur sa plateforme. Mais certaines de ces stars ont aussi profité d'Instagram pour se faire connaître et bâtir une audience. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Voyons dans ce top 10 les 10 Français avec le plus d'abonnés sur Instagram. En 10e position de ce classement, nous avons Golfiché Farhani. Il s'agit d'une actrice et chanteuse française d'origine iranienne née en 1983. Elle est notamment connue pour son rôle dans Tyler Rake, un film de Sam Hargrave. Il s'agit d'un film d'action sorti en 2020. Ce film est plutôt grand public, puisqu'il est sorti sur Netflix. Dans le film, pour ceux qui l'ont vu, elle joue le rôle de Nick Khan. Elle est aussi connue pour son rôle dans la série Invasion. Cette série est sortie en 2021 sur Apple TV. Et elle joue le rôle d'Anisha Malik. On peut tenter d'expliquer son succès sur Instagram par le fait qu'il soit rare qu'une actrice française soit placée dans les plus grands films sur ce genre de plateforme. Bien souvent, les acteurs les plus représentés sont américains, anglais et espagnols. Elle dispose de 11,8 millions d'abonnés. Passons maintenant au football. Pas étonnant quand on connaît la popularité du football en France, surtout avec ce personnage haut en couleur. Il s'agit de N'Golo Kanté. Vous avez peut-être entendu la chanson spécialement conçue pour lui lors de la Coupe du Monde 2018. N'Golo Kanté est champion du monde avec l'équipe de France, en 2018 justement. Il est aussi le dernier gagnant de la Ligue des Champions 2021 avec Chelsea, son club actuel. N'Golo Kanté est très aimé des Français par sa modestie et sa simplicité. Alors que beaucoup de footballeurs dépensent énormément d'argent grâce à leur salaire de club, N'Golo Kanté a gardé un mode de vie simple et ne fait aucune folie dans ses dépenses. Il n'est pas étonnant de voir son compte Instagram à la 9e position des comptes français les plus influents sur Instagram. Son compte Instagram s'élève à 12,3 millions d'abonnés. Revenons aux influenceurs avec cette fois-ci un véritable influenceur, puisqu'il n'est pas vraiment connu en dehors d'Instagram. Il s'agit de David Michigan. Dans la controverse ces derniers mois, car accusé d'avoir acheté de faux followers, David Michigan figure néanmoins dans ce classement à la 8e place. Il a de nombreuses activités et notamment des activités de formation en ligne et de coaching. Il forme des apprenants sur de nombreux sujets comme l'entrepreneuriat et la présence sur les réseaux sociaux. Il dispose de plus de 12,4 millions de followers à son compteur. En 7e position, il s'agit de Timothée Chalamet. Il est un acteur franco-américain. Il est né aux États-Unis en 1995. Voici certains grands films dans lesquels il a joué. Call Me By Your Name, My Beautiful Boy, Un jour de pluie à New York, Le Roi, Dune. En 2018, alors qu'il n'a que 23 ans, il est nominé au Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique ainsi qu'à l'Oscar du meilleur acteur. Ce qui fait de lui l'acteur le plus jeune depuis 80 ans nommé pour un Oscar. Alors qu'il débute sa carrière en faisant de nombreux seconds rôles, c'est véritablement le film Call Me By Your Name dans lequel il va avoir un rôle principal, qui va le révéler au grand public. C'est une nouvelle fois sa présence sur Netflix et de manière générale dans des films vus par le grand public qui peut expliquer pourquoi l'acteur est suivi par beaucoup de monde sur Instagram. En effet, il cumule plus de 15,7 millions d'abonnés. Désolé pour ceux qui n'aiment pas le foot, mais à partir de la 6e place jusqu'à la première, nous n'avons que des footballeurs français. En 6e position, ce n'est autre que Raphaël Varane. Le défenseur français est un défenseur mythique lors de la victoire pendant la Coupe du Monde 2018. Originaire de Lens, c'est au Real Madrid qu'il a explosé, gagnant de nombreuses ligues des champions aux côtés de son partenaire de club Karim Benzema notamment. Pour la saison actuelle, l'ancien Lensois s'est donné un nouveau défi en rejoignant un club dans lequel il a beaucoup de choses à prouver, Manchester United. Le club étant en pleine difficulté actuellement, Varane a un rôle d'expérience à jouer pour faire pencher la balance. Étant plutôt discret devant les caméras et restant humble, il n'est pas compliqué de comprendre pourquoi le personnage de Raphaël Varane plaît au grand public. Toujours impérial pour ses matchs avec l'équipe de France, il est un joueur référence de celle-ci. Il est l'actuel détenteur de 17,5 millions d'abonnés sur Instagram. En 5e position, nous n'avons pas un footballeur exerçant actuellement, mais un ancien joueur puisqu'il s'agit de Zinedine Zidane. Il s'agit d'un très grand joueur qui s'est notamment illustré au Real Madrid. Lors de sa carrière internationale, il a notamment gagné la Coupe du Monde 98 avec la France. En 2006, lors de la Coupe du Monde qu'il joue avec la France, il s'illustre d'abord comme un joueur expérimenté, apportant beaucoup à la France. Capable du meilleur mais aussi du pire, on se rappelle tous de l'époque dramatique pendant laquelle Zizou adresse un coup de boule au joueur italien Materazzi, car celui-ci l'aurait insulté suite à quoi Zinedine Zidane sera exclu avec un carton rouge.
et suite à quoi la France s'inclinera au tir au but en finale face à l'Italie. Après la fin de sa carrière, Zinedine Zidane s'est lancé en tant qu'entraîneur au Real Madrid, de 2017 à 2018, puis de 2019 à mai 2021. Il gagne plusieurs Ligues des Champions, ce qui fait de lui l'un des rares à avoir gagné la Ligue des Champions en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui sans club, certaines rumeurs parlent de ses aspirations à rejoindre le PSG en tant qu'entraîneur, pendant que d'autres pensent qu'il attendrait pour prendre la place de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Il dispose actuellement de plus de 30,1 millions d'abonnés. En quatrième position, nous avons sans doute l'un des personnages qui a le plus marqué le football français pendant ces dernières années. Antoine Griezmann. Il s'agit d'un joueur qui a toujours été sélectionné et qui a toujours joué avec le sélectionneur Deschamps. Il s'est très bien illustré lors de l'Euro 2016 que la France perd en finale contre le Portugal. Il est un peu moins en vue lors de la Coupe du Monde 2018 que la France remporte. Son évolution en club est similaire. D'abord à l'Atlético de Madrid où il est excellent, il est moins étincelant à Barcelone. Certains ont tenté d'expliquer cette méforme par ce changement de club. Espérons que son retour à l'Atlético de Madrid en 2021 soit de bon augure pour la Coupe du Monde 2022, qui se tient au Qatar, où la France apparaîtra parmi les favoris. Il a été le petit chouchou des Français pendant de nombreuses années par son visage enfantin qui le rend sympathique au premier abord. Le compte d'Antoine Griezmann détient 35 millions d'abonnés. En troisième place, il a fait son retour pour l'Euro 2020 en équipe de France. Il s'agit de Karim Benzema. Impliqué dans plusieurs affaires, Karim Benzema reste admiré pour ses exploits sportifs. Il est notamment très apprécié au Real Madrid, club dans lequel il est depuis plus de 10 ans, et où il a eu le temps de progresser en évoluant avec de très gros joueurs tels que Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, c'est lui le gros joueur avec qui les autres progressent. Son retour en équipe de France a été fracassant avec de nombreux buts. Ce n'est donc pas étonnant si pendant le même temps son compte Instagram a explosé. Le Français dispose de 43,2 millions d'abonnés sur la plateforme. En deuxième position, nous avons le célèbre footballeur évoluant à Manchester United, Paul Pogba. Il est souvent surnommé humoristiquement « La Pioche ». Il a actuellement 28 ans et est suivi sur Instagram par plus de 50,1 millions d'abonnés. Lui aussi champion du monde en 2018, il fait aujourd'hui partie des piliers de l'équipe de France et il s'agit de l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Très présent sur les écrans, sur les réseaux sociaux, Paul Pogba apparaît comme quelqu'un de sympathique et c'est pour cela qu'il plaît beaucoup au public français, qui le récompense en s'abonnant massivement à son compte Instagram. Mais ce n'est pas tout, vous vous doutez bien que ces 50 millions d'abonnés ne sont pas tous français. Par ses exploits en Angleterre mais aussi auparavant à la Juventus en Italie, les abonnés de Paul Pogba sont de multiples nationalités. En première position, je pense que vous vous en doutez, il s'agit de Kylian Mbappé. Je pense que c'est très simple d'expliquer son nombre d'abonnés énorme. Mbappé est jeune et talentueux et très prometteur, que ce soit pour l'équipe de France mais aussi pour les clubs dans lesquels il joue. Commençons par l'équipe de France. C'est notamment en 2018 qu'il a déjà été phénoménal, marquant de nombreux buts en utilisant sa vitesse magistrale. Du côté des clubs, c'est pareil. Alors qu'il est très jeune, je vous rappelle qu'il n'est né qu'en 1998, il impressionne dans son premier club, Monaco. Aujourd'hui à Paris, il s'agit à 23 ans seulement de l'un des cadors de l'équipe. Annoncé pour rejoindre le Real Madrid l'année prochaine, l'un des plus gros ou peut-être le plus grand club du monde. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de lui une personne suivie sur Instagram. Il dispose de 61,7 millions d'abonnés. Voilà, ce classement est terminé et est remporté par Kylian Mbappé. Et pour vous, qui mériterait d'être en haut de ce classement? Qui va se hisser à la tête de ce classement dans les prochaines années? J'attends vos avis dans les commentaires. Et sur ce, je vous retrouve pour le prochain top 10. À bientôt!